Autre point de l'actualité, demain 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, cette journée sera célébrée sous le signe de la lutte contre l'exclusion sociale, dont la majorité des victimes sont des femmes. Et au nombre des cas d'exclusion sociale au Burkina Faso, il y a la sorcellerie dont sont accusées des femmes d'un certain âge. Le phénomène a la peau dure dans la province du Passoré, où beaucoup de femmes accusées de sorcellerie sont exclues de leur communauté. Une de nos équipes a fait un tour à l'église catholique de Yako, où ces femmes ont trouvé refuge. Kiswen Sera Irene Kabouré et Moussaki. La vieille Marceline Konkobo habite cette maison de solidarité de l'église catholique de Yako il y a 12 ans. Elle se rappelle toujours de ce qui l'a fait quitter son foyer à Pilimpikou, un département de la province du Passoré. C'est suite à la mort d'une fille que les porteurs du fétiche Chiengo sont venus m'indexer comme la coupable. Dans la foulée, un jeune homme m'a donné un coup de pied et je suis tombée. Je les ai suppliés de me laisser, mais en vain. Pour me sauver, j'ai fui venir chez les religieux car mes parents m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Elles sont aujourd'hui au nombre de 10, dont l'âge est compris entre 60 et 70 ans, à vivre sous ce toit, toutes accusées de sorcellerie et exclues de leur communauté. On m'a accusée de sorcière après la mort d'un enfant suite à la morsure d'un serpent. Le village s'est réuni pour me frapper et j'étais obligée de fuir. Au village, je faisais l'élevage et j'avais mon chien. J'étais bien. Mais nous sommes là aujourd'hui sans activité. C'est grâce aux religieux que nous vivons toujours. Au niveau de Yako, effectivement, l'exclusion sociale est d'envergure vraiment très inquiétante. Parce que quand on prend la couverture de la province, je ne pense pas qu'il y ait un village où ce phénomène n'existe pas. Pour sauver leur vie, ces femmes du troisième âge ont souvent trouvé refuge, soit à la police, soit à la paroisse de Yako. Lorsqu'il s'agit par exemple des accusations pour des allégations de sorcellerie, notre rôle, c'est d'abord de protéger les victimes et leurs biens. Ces femmes qui ont été exclues pour cause de sorcellerie ou pour d'autres raisons, inavouées et inavouables, l'Église les accueille à bras ouverts. Après ça, l'accompagnement pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est de la santé vient après. Selon la chefferie coutumière, la présence d'un sorcier ou d'une sorcière dans une localité peut être source de malédiction. Avant d'exclure un coupable, on réunit les chefs coutumiers et les chefs des quartiers pour une décision. Nous avons la certitude que cette pratique existe et fait des victimes ici au Passoré. Au regard de la gravité de la situation, les acteurs intervenant dans la lutte contre cette forme d'exclusion sociale dans le Passoré disent être engagés à continuer la sensibilisation, mais ils demandent à l'État de jouer pleinement son rôle. Et les activités qui ont été menées récemment concernent un plaidoyer. Il s'agissait de réunir les chefs coutumiers et de faire un plaidoyer dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale. De cela récemment à Yako, le 27 et le 28 février, il y a eu encore un atelier de réflexion sur le rôle de la famille face à l'exclusion sociale. L'exclusion sociale par allégation de sorcellerie concerne plus les femmes que les hommes dans la province du Passoré. Elle vient s'ajouter à bon nombre de difficultés dont souffre déjà l'autre moitié du ciel, comme l'adultère, les grossesses non désirées, les mariages précoces, autant de problèmes qui freinent l'émancipation de la femme.